Bonjour à tous, donc là on se retrouve pour une création pour Noël, c'est pour faire un centre de table. Donc pour faire ce centre de table, j'avais envie de faire un petit bonhomme mi-Père Noël, mi-bonhomme de neige. Et donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Donc pour faire ce petit bonhomme, j'ai pris des pommes de pin que j'ai bombées en argent. Voilà, donc ça fera mon petit bonhomme comme ça. Je vais prendre deux petits boutons, hop là, comme ceci pour faire ses petits yeux. Je vais prendre un brin de laine, un papier de rouleau de papier toilette et de la laine comme ça pour lui faire un petit bonnet. Donc on va commencer par ça. Donc le petit bonnet, je vais couper un petit bout de rouleau de papier comme ceci. Ma laine, j'ai pris un carton que j'ai coupé à peu près à 12 cm et je vais venir enrouler de la laine autour. Donc voilà, une fois que j'ai enroulé ma laine autour d'un carton de 12 cm, à peu près une cinquantaine de fois, je vais venir couper sur le côté. Voilà, donc là j'ai mes petits brins de laine. Et je vais venir les enrouler autour de mon papier. Je vous mettrai, si vous voulez, en barre d'infos, plein de tutos qui expliquent comment faire des bonnets comme ceci, tout simple. Donc là, je viens le plier en deux, le brin de laine, et je viens le mettre autour de mon rouleau de papier toilette. Donc je le plie en deux, comme ceci. Là où il y a la boucle, je passe la boucle à l'intérieur du rouleau et je viens repasser mon brin dans la boucle. Je tire. Hop. Et donc là, ça fait la suite de mon bonnet, comme ceci. Et on continue. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait tous nos petits brins de laine autour de notre rouleau, donc en fait ça faisait à peu près une quarantaine de brindilles, je viens passer tous mes fils par l'intérieur, je les mets bien. Je les mets bien alignés les uns les autres. Voilà. Donc là, je les ai passés par l'intérieur. On peut, si on le souhaite, mettre du coton, mais vu que moi, je veux le mettre un petit peu sur la tête de ma pomme de pin, je ne vais pas mettre de coton dedans. Donc ensuite, j'ai gardé un petit brin de laine que j'avais du début. Je vais venir faire un petit nœud. Donc après, ça dépend de la hauteur qu'on souhaite le bonnet. Donc moi, je vais venir à peu près 2 cm au-dessus. 2 cm au-dessus, c'est tout. Ça va me suffire. Donc je viens faire mon petit nœud. Je vais même faire un double nœud. Voilà. Donc là, j'ai fait ça. Et là, le petit pompon, il est un peu trop grand. Donc on vient tout simplement découper là aussi à la grosseur qu'on souhaite le pompon. Voilà. Donc là, j'ai mon pompon qui est fait et j'ai mon bonnet qui est terminé. Voilà, tout simplement. Juste comme on a envie. Et voilà. Ensuite, je vais assembler mon petit bonhomme. Donc pour ça, je vais utiliser mon pistolet à colle chaude. Voilà, donc mon petit bonhomme, il est terminé. Moi, il me plaît bien. Il a une jolie tête rigolote, un petit peu avec les yeux de robot, sa petite écharpe, son petit bonnet, ça me plaît bien. On va pouvoir maintenant le mettre en scène dans un cadre que je vais transformer en plateau. Je vous explique tout ça tout de suite. Donc voilà, donc pour faire mon cadre qui va être en plateau, donc on va utiliser une feuille de papier. Donc là, j'ai choisi une feuille en noir et blanc où c'est écrit Merry Christmas dessus. Donc je vais venir y faire des traits. Donc je vous mettrai là aussi en barre d'infos des vidéos où j'ai vu comment faire des cadres en papier.
J'ai rien inventé. Donc là, moi, en pouce, ça va faire un demi-pouce. À chaque fois, je vais faire des traits de un demi-pouce. Voilà, un demi, la moitié d'un pouce. Ou d'un inch, je ne sais plus comment on dit. Et si on est en centimètres, ça fait, il me semble, 1,3 ou 1,4. C'est-à-dire que ça fait 1,3. Donc là, je vais venir faire sur toute ma longueur. Donc j'ai pris un papier 30-30. Mais on peut très bien faire des cadres plus petits. Donc là, je vais venir en faire 4 tous les 0,5 pouces. Voilà, donc là j'ai fait mes 4 côtés à chaque fois. Je ne sais pas si on va voir. On ne verra pas forcément de ce côté-là. Mes pliures, c'est peut-être comme ça un petit peu. Donc là j'en ai fait 4 de chaque côté. Ensuite je vais venir découper. Donc là en fait ça me fait... Ouais, ça va voir comme ça. Ici là j'ai plein de petits carrés. Et bien en fait je vais venir découper ici jusque là. Vous allez voir, ouais. Et ensuite je vais venir découper autour de ce petit carré. Donc en fait on va enlever tout ça, on va l'enlever. Vous arrivez à voir. Je vais garder que ce petit carré là. Donc voilà, donc ça doit me donner ça, où ici on a les formes de nos petits carrés. Ensuite, sur les parties où on a laissé les petits carrés, je vais venir me mettre à la même dimension de mon intervalle. Donc là, on avait dit 1,3. Donc une fois que j'ai fait ces marques-là, je vais venir faire un trait que entre la pliure du deuxième. Je vais vous montrer. En fait, je viens faire un trait donc à 1,3 de distance et sur la deuxième pliure en partant du haut. Une fois que j'ai fait ce trait-là, je vais venir découper. Je vais essayer de vous le dessiner. Donc vous voyez, je vais venir découper en diagonale jusqu'à la troisième pliure et en diagonale jusqu'à la première. Voilà, donc une fois qu'on se retrouve avec cette forme-là, on va venir faire toutes nos pliures. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait toutes nos pliures, on va reprendre là où on a fait nos découpes et je viens comme si je l'enroulais en fait en tube. J'ai mes petites languettes là. Voilà, je vais en faire pareil ici. Et comme si je l'enroulais en tube. Je mets mes petites languettes vers l'intérieur. Et ensuite, je vais faire pareil ici. Je viens l'enrouler en tube. Et là, cette fois-ci, je viens l'insérer. Alors, il faut bien qu'elle soit mise, sinon ça ne va pas le faire. Je mets ma petite languette à l'intérieur et je viens la clipser à l'intérieur. Je ne sais pas si je suis claire. Donc comme je disais, on vient faire un rouleau ici, on met la petite languette sur le côté et on vient insérer notre rouleau dans l'autre par le petit coin. Et on termine de l'autre côté pareil. On vient mettre la languette intérieure du rouleau et on vient s'insérer. Et là, ça nous fait notre cadre.
Je sais qu'il y en a qui mettent de la colle pour le rendre un peu plus solide, mais moi je trouve que ça suffit comme ça. Donc je vais le laisser comme ceci. On voit bien mon Merry Christmas autour, ça me plaît bien. Du coup j'ai la base de mon centre de table. Voilà, donc là j'ai mon plateau qui va me servir de centre de table. J'ai mon petit bonhomme. On va venir décorer tout ça. Je vous mettrai à la fin des photos, vous verrez comme ça un petit peu plus en détail toutes les fleurs et tout ça. Bah écoutez, moi ça me plaît bien d'avoir voilà, d'avoir ce petit centre de table de Noël. Donc, comme je disais, voilà, c'est un cadre à la base. Enfin, c'est pour faire des cadres photos à la base et moi je l'ai utilisé en plateau. Et j'ai essayé de rajouter des petits éléments. Au final, mon centre de table, il fait 21 sur 21. 21 sur 21 cm. Bah écoutez, moi j'aime bien dans ces tons blanc et bleu. Voilà, ça va mettre un petit peu de gaieté dans la maison avec les décorations qui commencent à arriver à la maison. J'en ai terminé pour ce petit tuto. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez voir comment j'ai fait les petites boîtes et les fleurs, bon les fleurs j'en ai déjà fait sur ma chaîne, mais voilà, si ça vous intéresse de les revoir, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une petite vidéo sur ça. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir tout le monde!